بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكروا ذاكرون وصل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح وبك نستعين. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est dans notre 21e assise de lecture commentée du livre Al-Mabadi Ta'amuli ma'a Sunnati Nabawiyya du Cheikh Abdul Majid Al-Ghawri, Hafzahullah. Inch'Allah, je n'ai pas encore trouvé le lien PDF de mon édition. Et dès que je le trouve, je le mettrai sur le groupe, Inch'Allah. Parce que moi, je lis depuis le livre en papier, mais j'avais vu passer l'édition, je crois que c'est la seconde édition du livre. Il y a plusieurs éditions. Dar Ibn Kathir. Euh, donc, on s'était arrêté la dernière fois. On avait, on, on avait vu des exemples où le hadith contredisait des enseignements ou des textes du Coran et que le fait qu'il y ait une contradiction entre un enseignement du Coran et un texte du Coran qui est fermement établi, et un hadith, et les hadiths, ça indiquait que dans ce hadith, il y avait un problème. Dans le texte du hadith, il y a un problème. On avait vu par Faïda que dans la majorité des cas, quand il y a un problème dans le texte du hadith, alors qu'en apparence, la chaîne de transmission est correcte, quand on va pousser beaucoup plus loin, on va voir qu'il y aura aussi un problème dans la chaîne de transmission. Ça, c'est la majorité des cas. C'est des problèmes vraiment subtils. On s'était arrêté au hadith, au deuxième hadith que le cheikh a cité, où on voit qu'il y a un problème entre l'enseignement du hadith et l'enseignement du Coran. Il y a une contradiction. Et donc, ça indique que ce hadith, il y a un problème dans son texte. Donc, ce hadith était le hadith où il est rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit au sujet des femmes, Shawiruhunna wa khalifuhunna, c'est-à-dire demandez-leur leur avis, consultez-les, et ensuite faites le contraire de cela. Donc, c'est un hadith dont plusieurs muhaddithun disent hadithun la asla lah, c'est un hadith qui n'a pas de base, n'a pas de source. Donc, فهذا القول لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. Donc, cette parole n'est en aucun cas établie du prophète sallam, du fait du sanad, et en plus de cela, elle est contradictoire, l'enseignement de ce hadith rapporté est contradictoire avec la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Baqarah où Allah dit فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا. Donc si les deux époux veulent la séparation alors d'un commun accord et de consultation, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, alors il n'y a aucun mal pour eux. Et dans un autre hadith, dans un autre verset, Allah parle des croyants en général, hommes et femmes, il dit wa amruhum shura bainahum, et leur affaire entre eux se base sur la shura, sur la consultation. Donc, comment Allah subhanahu wa ta'ala peut ordonner dans son livre de consulter, Allah va ordonner la consultation entre deux époux, Allah va ordonner la consultation dans la Ummah chez les croyants en général, hommes et femmes, et ensuite on a un hadith du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est celui qui transmet de la part d'Allah et qui vient dire le contraire. Donc, on voit qu'ici, dans ce hadith rapporté, dans ce récit rapporté, il y a une contradiction évidente avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et donc, ce hadith, les savants, ils ont déduit par cela qu'il est mawdou' makdoub, que c'est un mensonge qui est inventé. Donc, on avait vu ça lors de la dernière assise. On va voir le troisième exemple que le cheikh a cité, de hadith qui est problématique du fait qu'il contredit un enseignement qui vient du Coran. Ce hadith, c'est le hadith où Inna abi wa abaka finnar. Donc, والذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. Donc, c'est Anas ibn Malik, le compagnon رضي الله عنه, qui rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit Inna abi wa abaka finnar. Il s'adressait à son compagnon, il lui a dit certes, mon père et ton père sont dans le feu. Jawaban liman sa'alahu an abihi ayna huwa. En réponse à celui qui l'a questionné au sujet de son père à lui, où est-ce qu'il est? C'est-à-dire où est-ce qu'il est dans l'au-delà. فيظن من يقرأ هذا الحديث أن عبد الله ابن المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم في النار كما يدل على ذلك نصه. Donc celui qui lit ce hadith en premier abord, sans avoir d'autres informations, il va lui venir à l'esprit que Abdullah ibn al-Muttalib, le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, serait dans l'enfer, dans le feu.
comme l'indique le sens apparent de ce hadith. مع أنه من أهل الفترة, malgré qu'il fait partie des gens de l'Fatra, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas reçu le message. والصحيح فيهم أنهم ناجون. Et l'opinion authentique, sahih, c'est que les deux parents du prophète sallam, Amina et Abdullah, sont najoun, ils sont sauvés. فالمحتمل أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم إن أبي هو عمه أبو طالب الذي كفله ورعاه وحلب عليه بعد موت جده عبد المطلب. Et les savants, ils ont expliqué que ce qui est sûrement voulu dans le sens de sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, Inna Abi, certes mon père, ce n'est pas son père biologique, mais c'est plutôt son oncle Abu Talib, qui l'a éduqué, qui l'a pris en charge lorsqu'il a été orphelin et après la mort de son grand-père, Abdul Muttalib. Donc, il est considéré comme son père, et chez les Arabes aussi, c'est courant d'appeler l'oncle comme l'oncle par le mot père. واعتبار العم أبا أمر وارد في اللغة العربية. Donc, le fait de considérer l'oncle comme père est quelque chose de courant dans la langue arabe. وكذلك في القرآن الكريم. Il en est de même dans le Coran الكريم. كقوله على لسان أبناء يعقوب عليه السلام, comme lorsqu'Allah cite la parole des fils de Yaqub عليه السلام, quand ils disent نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن له مسلمون. Les fils de Yaqub, les enfants de Yaqub, ils ont dit, nous adorons ta divinité, ton Dieu, qui est le Dieu de tes pères, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq. Donc, Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, parmi ceux-là, il y a ses oncles, qui sont appelés ses pères. Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimin. C'est une divinité unique et nous lui sommes musulmans, nous lui sommes soumis. Wa Ismaïl kana amman li Yaqub. Ismaïl était l'oncle de Yaqub, alayhi salam, wa'tabrahu al-Qur'anu aban. Et le Coran l'a considéré comme le père. ولا غرو أن يكون أبو طالب من أهل النار بعد رفضه أن ينطق كلمة بكلمة التوحيد إلى آخر لحظة في حياته. Et donc, il n'y a aucun problème ici à se dire que Abu Talib, il fait partie des gens du feu. Pourquoi cela? Parce qu'il a refusé de prononcer la parole de Tawhid jusque ces derniers moments de sa vie. On connaît tous le récit où le prophète sallam, il est venu lui dire à la fin de sa vie, lorsqu'il était dans sa maladie, de prononcer ces paroles et qu'il pourra lui bénéficier s'il prononce la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais ensuite, les notables de Quraysh sont venus et par affiliation tribale, il a refusé de mourir sur autre chose que la religion de sa tribu. Et donc, il y a un autre hadith qui dit aussi que c'est celui qui recevra le plus petit châtiment en enfer. Et ici, le cheikh ne va pas rentrer dans le débat qu'il y a au sujet du statut des parents du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il cite simplement l'avis de la majorité des savants qu'ils sont najun, qu'ils sont sauvés et qu'ils font partie d'Ahlul Fatra, de ceux qui sont morts sans être dans un shirk et qui sont morts avant d'avoir reçu le message. Il y a un avis très minoritaire qui dit que effectivement ce hadith, il est au son sens premier, donc les parents du prophète sallam seraient morts kafir. Et il y a une opposition qui est Tawaqquf, qui est de ne pas se prononcer. Et pour ceux qui disent qu'ils sont sauvés, il y a différents avis aussi. Ceux qui disent que euh, ils ont eu l'occasion qu'ils font partie d'Ahl al-Fitra, donc ils sont sauvés. Ceux qui ont dit Allah leur a donné la possibilité de faire la shahada, etc. Donc il y a différents avis. Et on voit le détail dans les livres de hadith et dans les livres de Aqid. وأما والد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من أهل الفترة. Donc le père du prophète صلى الله عليه وسلم, il fait partie des gens de l'Fatra, des gens d'avant l'islam qui n'ont pas reçu le message. الذين لا يكون عدادهم في الذين وصلتهم دعوته صلى الله عليه وسلم. Donc les gens de Fatra, c'est ceux qui font partie de ceux auxquels il n'y a aucune da'wa du prophète sallam qui leur est parvenu. وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهَا. Et donc, ils n'ont pas eu l'occasion de croire en cela. وقد قال الله عز وجل في أهل الفترة. Allah dit à sujet des gens de Fatra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et donc, Allah dit dans Surat Al-Isra, et donc nous ne châtierons pas, c'est-à-dire les gens, حتى نبعث رسولا, tant que nous n'avons pas envoyé un messager. والعرب لم يبعث إليهم رسول ولا نذير قبل محمد صلى الله عليه وسلم كما صرحت بذلك جملة من الآيات القرآنية. Et les Arabes de la péninsule arabique,
ils n'ont pas reçu de messager ni d'avertisseur avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme le Coran a clairement édicté dans plusieurs ayats. Et parmi ces versets, il y a le verset surat Yasin où Allah dit لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Allah a dit au sujet du prophète sallam, afin que tu avertis un peuple dont les pères n'ont pas été avertis et qui sont insouciants, c'est-à-dire insouciants par rapport au message d'Allah. Allah dit dans surat As-Sajda لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Allah a dit au sujet du prophète, afin que tu avertis un peuple qui n'ont pas reçu d'avertisseur avant toi, ainsi peut-être ils seront guidés. Ainsi peut-être par toi ils seront guidés. وقوله تعالى, et la parole d'Allah dans surat Saba, وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَذِيرٍ. Nous n'avons pas envoyé vers eux avant toi d'avertisseur. Donc, les parents du prophète sallam, ils n'ont pas fait du shirk évident, ils n'ont pas pu croire au message du prophète sallam car ils n'ont pas eu de message. Donc, certains disent aussi qu'ils seront éprouvés dans le Allah et Allah va leur permettre de croire en leur fils. Le quatrième exemple, c'est un exemple qui est très, très débattu, qui a fait couler beaucoup d'encre. On va voir c'est lequel. C'est le hadith al-Gharaniq. Le hadith al-Gharaniq. غرانيق واحدها غرنق وغرنيق وهو وصف مزعوم لآلهة العرب. Donc غرانيق, c'est le pluriel du mot غرنوق ou غرنيق, qui est un des termes par lesquels les Arabes désignaient leur divinité. Et ça désigne aussi un oiseau qui est le héron. وهو لم يرد في نظمهم ولا في خطبهم ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جاريا على ألسنتهم. Mais cependant, il n'est pas rapporté ni dans leur poésie, ni dans leur discours, ni il n'a été transmis que c'était courant que les Arabes appellent leurs idoles Gharaniq. Donc les gens voient qu'il y a tout de suite un problème. وإنما ورد الغرنوق والغرانيق على أنه اسم لطائر مائي أسود وأبيض. Et donc غرنوق, c'est aussi le nom d'un oiseau qui est noir et blanc, qui est le héron, washab al-abyad al-jamil. On appelle aussi comme cela le jaune qui est, qui est beau, qui est clair. ولا شيء من ذلك يلائم معنى الآلهة. Il n'y a aucun de ces sens qui convient pour appeler une divinité. أو وصفهم عند العرب. Donc, on voit tout de suite qu'il y a un problème. Les Arabes, ils n'avaient pas l'habitude d'appeler leur divinité Gharanir, de les qualifier par le terme Ghurnuq, qui est le pluriel de Gharanir. Donc, le hadith en lui-même, c'est Walladhi awradahu Ibn Sa'd, c'est Ibn Sa'd qui est aussi dans, dans son livre Tabaqat al-Kubra, ainsi que d'autres que lui, dont l'imam At-Tabari. Et plusieurs mufassiroun, parmi les mufassiroun, qui ont mis comme condition de tout rapporter comme récit sans faire le tri. Ils le disent dans l'introduction de leur livre, ils vont tout rapporter sans faire le tri, c'est à ceux qui lisent de faire le tri. Euh, Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que dit cette narration? Elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, لما رأى تجنب قريش إياه وأذاهم أصحابه تمنى. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu que les Quraysh, son peuple, s'éloignaient de lui, le mettaient de côté et qu'il causait du tort à ses compagnons, tamanna, il a souhaité. فقال ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم مني. وقارب قومه ودنا منهم ودنوا منه فجلس يوما في ناد من تلك الأندية حول الكعبة فقرأ سورة النجم حتى بلغ قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Donc le prophète sallam, il regrettait que son peuple fuyait et ça lui causait de la tristesse que son peuple le fuyait quand il leur exposait le Coran et les enseignements d'Allah, que leur exposait le Tawhid. Un jour, il a appelé son peuple, donc ils se sont réunis autour de lui, وَدَنَا مِنْهُ, et il s'est rapproché d'eux. فَجَلَسَ فَجَلَسَ يَوْمًا فِي نَادٍ مِنْ تِلْكَ الْأَنْدِيَةِ. Donc un jour, il s'est assis autour de la Kaaba dans une des assemblées et il a récité la Surat al-Najm jusqu'à ce qu'il est arrivé à la parole d'Allah Azza wa Jal, au verset 19 et 20. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. Voyez-vous Al-Lat ou Al-Uzza, les deux idoles, وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى, et Manat, la troisième. Donc il a cité ce verset, ces trois idoles. فَقَرَأَ بَعْدَ ذَلِكَ. Et la narration dit ici qu'il aurait récité après cela تِلْكَ الْغَرَانِقُ الْعُلَى,
Ceux-ci sont les al-gharaniq al-ula, les grands gharaniq. Wa inna shafa'atahunna la turtaja. Et leur shafa'a, leur intercession est souhaitable. On espère leur intercession. ثم مضى وقرأ السورة كلها. Ensuite, il a continué la sourate jusqu'à la fin. وسجد في آخرها. Et à la fin, il a fait le sajda, il s'est prosterné. وهنالك سجد القوم جميعا. À ce moment-là, tous ceux qui étaient là, les Quraysh, croyants et non-croyants, se sont tous prosternés. ولم يتخلف منهم أحد. Et aucun d'entre eux ne s'est pas prosterné. وأعلن قريش رضاها عما تلا النبي صلى الله عليه وسلم. Et Quraysh a montré qu'ils étaient contents de ce que le prophète sallam a récité. وقالوا قد عرفنا أن الله يحيي ويميت. À ce moment-là, parce que le prophète sallam aurait, avec des grosses guillemets, vanté leurs idoles, ils se sont prosternés, et à ce moment-là, ils ont accepté de croire en Allah, et ils ont dit, et on sait que Allah, c'est lui qui fait vivre et mourir, et qui crée et qui donne la subsistance. ولكن آلهتنا, mais nos divinités, هذه, nos divinités-ci, تشفع لنا عنده. Elle intercède pour nous auprès de lui. أما إذا جعلت لنا نصيبا فنحن معك. Et si tu nous donnes une part, c'est-à-dire une part dans ton message, dans ta da'wah, c'est une part pour nous, c'est-à-dire pour leur divinité, فنحن معك, alors nous sommes avec toi. بذلك وبذلك زال وجه الخلاف. Et par cela, la dispute, la divergence a été levée بينه وبينهم, entre lui et eux. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est la narration telle qu'elle. Maintenant, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et le cheikh nous met une petite note. وقد أورده كثير من المفسرين والمؤلفين المسلمين في السيرة النبوية. Il dit que beaucoup de mufassirun et de musulmans qui ont écrit dans la Sira Nabawiyya, ils ont rapporté cela. Mais comme on a vu, il y a une habitude chez les mutaqaddimoun, chez les anciens, de rapporter tout ce qu'il y a. Même si les israéliyat, même si les récits quasi très très faibles ou voire faux, ils rapportent tout et c'est à nous de faire le tri. Ils utilisent ça comme une base de données simple. والذي أخذ به جماعة من المستشرقين. Et certains orientalistes sont tombés là-dessus, ils ont cru qu'ils ont trouvé le Graal. ووقفوا يؤيدونه طويلا. Ils ont tout fait pour utiliser ce récit. Donc, ensuite, il dit لقد وردت لهذا الحديث في بعض الكتب رواية أخرى غير هذه الرواية وتعدل فيها يدل على أن الحديث موضوع. Il y a d'autres versions divergentes de ce récit qui divergent beaucoup dans le récit. Ça indique que, et elles indiquent tous que ce hadith, il est maudou', il est forgé. Maintenant, pour aller plus loin sur ce récit, وهذا الحديث مزعوم المزعوم مردود بلا ريب. Ce hadith prétendu, il est rejeté sans aucun doute. Pourquoi? Car il contredit le Coran al-Karim. ولا يتصور ولا يتصور أن يجيء في سياق يندد فيه القرآن بالآلهة المزيفة حيث يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Donc, ce récit, il vient contredire le Coran et il est, il est inconcevable que un, un propos comme ceci, qui vient inventer des idoles, il vient dans le Coran. Il contredit le Coran. Allah dit dans cette sourate en question, le style de la sourate tout entier vient contredire le fait de vanter des idoles. Le sirat tout entier, c'est Afara'aytum al-Lat wal-Uzza. Voyez-vous al-Lat wal-Uzza wa manat al-Thalithat al-Ukhra et Manat, la troisième. Alakum al-Dhakaru wa lahu al-Untha. Est-ce que vous avez des enfants mâles et lui, il a des enfants femelles? Tilka idhan qismatun biza. C'est ce que les mushrikoun ils disaient. Tilka idhan qismatun biza. Ceci serait donc un partage, un mauvais partage, un partage inéquitable. إن هي إلا أسماء سميتموها. Et ce ne sont que des noms que vous avez nommés. أنتم وآباؤكم, vous et vos pères. ما أنزل الله بها من سلطان, au sujet desquels Allah n'a révélé aucune autorité. إن يتبعون إلا الظن, ils ne font que suivre la conjecture. وما تهوى الأنفس, et ce que désirent leurs âmes. ولقد جاءهم من ربهم الهدى, il leur est venu de la part de leur Seigneur la guidée. Donc ça c'est la suite de la sourate. Donc on voit que c'est contradictoire totalement avec ce qui indique que le prophète sallam, il aurait glissé entre cela
la louange des idoles. Na'udhu billah. فكيف يعقل أن يدخل في سياق هذا الإنكار والتنديد بالأصنام كلمات على لسان النبي صلى الله عليه وسلم تمتدحهن. Donc, comment il peut être concevable pour un esprit saint de penser que dans, dans ce passage dont le style vient clairement condamner l'idolâtrie, vient clairement condamner les idoles des Quraysh nommément, comment on peut penser que le prophète sallam, il va glisser entre cela l'éloge de ces idoles. Et comment on peut penser qu'il aurait dit "Wa na'udhu billah, tilka al-gharaniqul ula", ceux-ci sont les grands gharaniq, wa inna shafa'atahunna la turtaja, et leur intercession est souhaitée. ولا شك أن غرض أعداء السنة من وضع مثل هذا الحديث التشكيك في صدق تبليغ محمد صلى الله عليه وسلم رسالات ربه. Il n'y a aucun doute que le but des ennemis de la sunna qui ont inventé ce hadith, c'est de jeter le doute sur la véracité et la sincérité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la transmission du message de son Seigneur. والإفتراء في أهم مسائل الإسلام جميعا. Et leur but, c'est aussi de mentir sur les plus grands fondements de l'islam. وهي مسألة التوحيد. C'est la question du tawhid التي تعد الهدف الأسنى للأنبياء والمرسلين, qui est le but suprême et ultime de tous les messagers et de tous les prophètes عليهم الصلاة والسلام. نفهم مما سبق أن من حق المسلم أن يتوقف في أي حديث من الأحاديث النبوية يرى معارضته لمحكم القرآن الكريم ولصريح آياته الشريفة إذا لم يجد له تأويلا مستساغا، لكن لا بد له من التدقيق في دعوة معارضة الأحاديث للقرآن والحذر من التسرع والتوسع في ذلك دون أن يكون لذلك أساس واضح. Et donc, nous comprenons de ce que nous avons vu précédemment qu'il est du haqq, il est du droit du musulman de s'arrêter, de s'arrêter lorsqu'il va trouver un hadith parmi les hadiths prophétiques dans lequel il voit qu'il y a une contradiction, il y a une opposition entre ce hadith et les textes univoques du Coran et les versets clairs. À partir du moment où il n'y a pas de ta'wil, il n'y a pas d'interprétation convenable et d'interprétation qui n'est pas tirée par les cheveux. Mais cependant, il faut faire preuve de précision, il faut faire preuve de précaution dans le fait de prétendre qu'il y a une opposition entre des hadiths et le Coran. Il faut faire également très attention de se précipiter dans cela et d'élargir le champ d'élargir le champ de cette accusation d'opposition entre hadith et Coran. Ici, le cheikh, on peut regretter qu'il n'ait pas mis plus de précision sur ce que les savants ont dit au sujet de ce hadith de Gharaniq. La majorité des savants dans la chaîne de transmission, ils ont analysé cette chaîne de transmission qui a énormément de problèmes et donc ils montrent que c'est mawdou'. Et certains, ils sont même allés plus loin, ils ont dit ala fardi annahu yasih, quand bien même, donc ils sont tous d'accord pour dire que c'est mawdou', mais quand bien même ce ne serait pas mawdou', il y a des explications logiques, des explications qui seraient plus logiques que celles qui disent que le prophète sallam, na'udhu billah, aurait dit cela. Cette explication, c'est que Shaitan, il serait alors revenu et il aurait fait entendre au kuffar cela. Le prophète sallam, na'udhu billah, il n'a pas dit cela, mais Shaitan, il est venu à ce moment-là et il a récité cela aux kuffar qui eux ont entendu cela. Les kuffar, les mouchrikoun de Quraysh, ils ont entendu ça. Le prophète sallam ne l'a pas dit. Et quand il s'est prosterné à la fin, les musulmans se sont prosternés, c'était pour Allah Azza wa Jal. Mais les kuffars, ils se sont prosternés à cause de ce que Shaitan leur a fait entendre. Donc ça, c'est l'explication qui est donnée par certains savants, dont il me semble Ibn Taymiyyah fait partie. Et il me semble qu'Ibn Hajar al-Asqalani tente aussi de faire une explication de ce hadith. En fait, il y a différents styles chez les savants. Certains, ils vont essayer d'expliquer même les hadiths mawdou'a, comme l'imam al-Munawi dans Fayd al-Qadir, qui est l'explication de la compilation de hadiths de l'imam al-Suyuti. L'imam al-Munawi, des fois, il va dire que le hadith, il est mawdou'a, mais ensuite, il va l'expliquer. Parce que même dans le mawdou'a, il va essayer de trouver des fawaïd et il va essayer de réfuter à la phare de ces hadiths, quand bien même ce serait
il a tellement de rire pour l'islam que quand bien même le hadith, il va dire que, admettons que c'est vrai, il y a une explication à cela. Mais cependant, ce n'est pas vrai parce que ta. Donc ça, c'est une technique chez certains savants. Mais bien sûr, elle a ses limites, elle doit être réservée uniquement aux savants. Et maintenant, malheureusement, de nos jours, avec tout ce qui est débat interreligieux, etc., beaucoup de gens vont se plonger là-dedans sans avoir les bases, ne serait-ce que dans les sciences du hadith, les sciences de la aqidah, les sciences du fiqh, les sciences du usul, etc. Ça nécessite, donc, on peut dire que c'est vraiment un travail qui est réservé à ceux qui ont un certain degré d'ijtihad. Mais l'important, c'est que les ulama ont dit qu'il y a ijma' sur le fait que ce hadith, il doit être rejeté. Cette narration, elle est rejetée, elle n'a pas de source, elle est faible. Et que le prophète sallam, il a transmis le message. Et que s'il aurait, Allah lui-même nous dit dans d'autres versets du Coran, que si le prophète sallam, il aurait rapporté quelque chose par lui-même ou il aurait transformé le message, Allah l'aurait saisi. Donc, il y a de nombreux autres versets qui viennent s'opposer à ce hadith. Le cher poursuit en disant فلأن دلالة النص في الحديث أو القرآن لا تعرف معرفة حقة إلا إذا درس النص ضمن الإطار الكلي للنصوص ولا يفصل عنها ولا يؤخذ بنص واحد ويغفل النظر إلى ما سواه من النصوص مما يكمل معناه ويقيد مطلقه أو يخصص عمومه ويفسر إجماله أو يفسر إبهامه أو يلقي شعاعا على غايته ومقصوده. Donc il dit que les دلالة النص الحديث le- les indications les sens d'un texte de hadith ou du Coran ne peuvent être connus entièrement et correctement que lorsque on aura étudié ce texte précis, dans un cadre global en prenant en compte l'ensemble des autres textes et sans le séparer de cela. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre un texte et le séparer des autres textes. On ne va pas prendre un seul texte. Tout en ignorant les autres textes. On ne peut pas l'isoler. Et ces autres textes, ce qu'ils vont faire, ils vont compléter son sens. Soit ils vont compléter son sens, ou soit ils vont venir conditionner ce qui a été laissé inconditionné, ou bien ils vont spécifier ce qui a été laissé général dans ce texte en question, sur l'ijmal, ou bien ils vont détailler ce qui n'a pas été détaillé dans ce texte, sur l'ibham, ou bien ils vont expliciter ce qui est resté ambigu dans ce texte, ou bien les autres textes sur le sujet vont jeter un éclairage sur le but de ce texte en question. Donc c'est pour ça que c'est très important quand on prend un hadith ou un verset sur un sujet, de considérer tous les autres textes sur ce sujet-là. C'est pour ça que le, le tafsir et l'ijtihad, c'est vraiment réservé à certains savants qui ont une compréhension très large de la charia et qui ont pris en question, qui ont pris en considération énormément de textes. C'est pour ça que on va chez les salafs, certains disaient on ne donne pas de fatwa tant que quelqu'un ne connaît pas 20 000 hadiths, 30 000 hadiths, parce que cette personne-là, du fait qu'elle connaît un grand nombre de hadiths, elle connaîtra tous les hadiths sur un sujet et ça lui permettra d'avoir un avis. Et maintenant, na'udhu billah, on a un avis en se basant que sur quelque chose qu'on a vu et souvent qui sont des traductions non exactes. qu'Allah nous pardonne de faire cela et nous guide. لأن نصوص الوحي قرآنا وسنة وحدة متكاملة المعنى. Et ensuite, Cheikh nous dit que les textes de la révélation, que ce soit Coran ou Sunna, comme on a vu auparavant, le Coran et la Sunna, c'est une révélation. Le Coran, c'est une révélation matlou, récitée. Sunna, c'est une révélation غير matlou, qui n'est pas récitée, mais c'est une révélation aussi. Donc, le Coran et la Sunna sont une seule unité. Wahdatun mutakamila, c'est une unité qui se complète. المعنى dans le sens تتضافر في بيان أحكام الله تعالى. Elle est complémentaire dans l'explicitation des ahkam, des règles d'Allah Ta'ala. وفي هذا المعنى يقول الإمام ابن حزم رحمه الله. Et l'imam Ibn Hazm, il dit dans ce sens, dans son livre Al-Ihkam fi Usul al-Ahkam, il dit والحديث والقرآن كله كلفظة واحدة. Il dit les hadiths et le Coran, ils sont tous comme un seul texte. فلا يحكم بآية دون أخرى. Alors on ne peut pas juger un texte sans prendre en considération un autre. ولا بحديث دون آخر. Et ni juger d'un hadith sans prendre en considération les autres hadiths. بل يضم كل ذلك بعضه إلى بعض.
mais plutôt on va ajouter cela les uns aux autres. إذ ليس بعض ذلك أولى بالاتباع من بعض, car il n'y a pas une partie de ces textes qui sont prioritaires à suivre sur d'autres. ومن فعل غير هذا فقد تحكم بلا دليل. Quant à celui qui fait cela, c'est-à-dire qu'il va suivre certains textes au détriment d'autres, il va faire un tri dans ces textes, dans la priorité des textes, alors تحكم بلا دليل, euh, il agit de façon anarchique sans dalil. يجب على دارس السنة النبوية أن يعرض الحديث على القرآن الكريم عند استنباط حكم لقضية ما. Et donc celui qui va étudier la sunna prophétique, il doit يعرض الحديث, il se doit de présenter le hadith, d'exposer le hadith au Coran al-Karim lorsqu'il veut faire istinbat, lorsqu'il veut tirer d'ahkam, lorsqu'il veut extraire des leçons d'ahkam, des sagesses à partir de ce hadith pour n'importe quel sujet. وعند فهم نص وبيان دلالته ليستبين بذلك مراد الشارع في تلك القضية. Ou bien lorsqu'il veut comprendre un texte et comprendre son indication, ou afin de comprendre, afin de voir clair sur ce texte et voir clair sur le but du sharia, ce qui est le législateur Allah et par extension le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'on doit retenir de ce sous-chapitre, c'est que les textes ne doivent pas se prendre de façon isolée, mais ils doivent s'exposer les uns les autres. Et quand il y a une contradiction, il y a un problème. Et à ce moment-là, on verra que faire quand il y a un problème. Ensuite, une cheikh va nous donner le troisième principe qui nous permet d'avoir une bonne compréhension des hadiths, c'est عرض الحديث على الأحاديث الأخرى في موضوعه. C'est le fait d'exposer le hadith aux autres hadiths sur le même sujet. إن الأحاديث النبوية يشرح ويوضح بعضها بعضا فما ورد غير مفصل من أحكام في أحاديث معينة تأتي أحاديث أخرى وتفصل الحكم وتوضحه. Donc les hadiths prophétiques, على صاحبها ألف التحية والسلام والصلاة, ils s'expliquent les uns les autres, ils s'explicitent les uns les autres. Et ce qui est venu de façon non détaillée, فما ورد غير مفصل من أحكام في أحاديث معينة. Et donc, il se peut que dans certains hadiths, il y a des préceptes qui sont venus de façon non détaillée. Et il y a d'autres hadiths qui vont venir et qui vont expliciter le jugement qui a été non détaillé dans d'autres hadiths et qui vont apporter un éclairage sur celui-ci. وما ورد مطلقا تأتي حديث أخرى وتقيده. Il y a des hadiths qui apportent un enseignement qui est mutlaq, qui est inconditionné. Et il y a d'autres hadiths qui vont venir apporter des précisions et des conditions à celui-ci. Il y a des hadiths qui viennent apporter un enseignement am, général, et il y a d'autres hadiths qui vont venir spécifier sa portée. Ils vont venir faire tarsis de sa portée. لذلك لابد من جمع الأحاديث الواردة في الموضوع الواحد لمعرفة المطلق منها من المقيد. Et donc, il est très important, on se doit de réunir tous les hadiths sur un seul sujet afin de connaître le mutlaq du muqayyad, ce qui est non conditionné de ce qui est conditionné, le am de khas, ce qui est général de ce qui est spécifique, في ضوء مجموع النصوص, à la lumière de ce rassemblement des différents textes, للوصول للمعنى الصحيح المراد, afin d'arriver à la connaissance du sens correct de ce qui a été voulu par le prophète sallam. لأن فهم الحديث بمعزل عن الأحاديث الأخرى الواردة في الموضوع الواحد قد يكون سببا للوقوع في الخطأ في فهمه. Et le fait de chercher à comprendre un hadith en l'isolant des autres hadiths qui concernent le même sujet, c'est une cause du fait de tomber dans une mauvaise compréhension et de tomber dans l'erreur au sujet de notre compréhension de hadith. Parmi les exemples de cela, et je ne pense pas qu'on aura le temps de terminer cet exemple parce que le chef, il le détaille assez longuement, c'est le hadith sur Isbal ou Izar, le fait de laisser traîner son vêtement, son Izar, au-dessous des chevilles. الذي بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم نظر الرحمة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم. Donc c'est le hadith dans lequel le prophète sallam il a clarifié qu'il y a trois types de personnes auxquelles Allah ne parlera pas le jour de Qiyamah, il ne les regardera pas avec un regard de rahma, ni il ne les purifiera, et ils auront un châtiment immense.
Il a cité ces catégories. Al-musbilu izara, celui qui traîne son izar, son pagne en dessous de ses chevilles. Wal-mannan, mannan, c'est celui qui donne que en espérant en retour, sans sincérité. Wal-munafiq wal-sil'atahu bil-halifil kadhib. Et celui qui va vendre sa marchandise, celui qui va commercer avec des promesses mensongères. Il va jurer mensongèrement pour vendre sa marchandise. Et hadith, il est rapporté par l'imam muslim dans son Sahih, Kitab al-Iman. Et donc ici, les savants, ils vont diverger dans l'explication de ce hadith. فظاهر هذا الحديث يوهم بأن الإسبال عموما محرم. Donc le sens apparent au premier lieu de ce hadith, c'est que l'isbal, le fait de traîner que le vêtement dépasse la cheville, il est généralement محرم, il est interdit. وأن من أسبل إزاره يلحقه هذا الوعيد الشديد. Et que toute personne qui fait traîner son vêtement en dessous de sa cheville, alors il sera touché par cette terrible euh, menace qui est qu'Allah ne lui pardonnera pas, ne le regardera pas avec rahma, qu'il aura un châtiment. لكن استحضار الروايات الأخرى في الموضوع نفسه يفيد أن هذا الوعيد ليس على إطلاقه. Mais quand on va prendre en considération les autres riwayat, les autres narrations qui viennent sur ce sujet, le fait de traîner le izar, ça va nous apporter un éclairage sur le fait que هذا الوعيد ليس على إطلاقه, que cette menace, elle n'est pas générale, elle n'est pas pour tout le monde. بل هو مقيد بمن فعل ذلك خيلاء وكبرا. Mais elle est spécifique, elle est conditionnée pour les gens qui font cela, qui traînent leurs vêtements sous leur cheville, par orgueil. كما يتضح لنا ذلك من خلال جميع الأحاديث الواردة في هذا الموضوع, comme il nous apparaît cela lorsqu'on va réunir les différents hadiths sur ce sujet. Comme le hadith où le prophète sallam il a dit Man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilayhi yawm al-qiyamah. Celui qui laisse traîner son vêtement khuyala à part orgueil, Allah ne le regardera pas le jour de Qiyamah. Hadith rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Ou la parole du prophète sallam toujours dans Sahih Bukhari où il a dit La yanzurullahu yawm al-qiyamati ila man jarra izarahu batara. Allah ne regardera pas le jour de Qiyamah celui qui a traîné son izar par orgueil. وقوله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم, il y a aussi la parole du prophète صلى الله عليه وسلم dans, toujours dans Sahih Muslim cette fois-ci من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. Celui qui fait traîner son vêtement de la cheville ne voulant par cela que l'orgueil, alors Allah ne le regardera pas le jour de Qiyamah. Il y a d'autres hadiths nombreux sur ce sujet et ils nous indiquent tous que la menace du châtiment, elle est pour ceux qui laissent traîner leurs vêtements par orgueil en dessous de leur cheville. Quant à ceux qui ne font pas par orgueil, ils ne sont pas touchés par cette menace. Mais on n'aura pas le temps de finir. Pour résumer, Michel dit que c'est interdit dans tous les cas. Le professeur Sallam, il l'a déconseillé, il n'aimait pas qu'on fasse traîner son vêtement, mais la menace du châtiment, elle est muqayyad, elle est pour ceux qui ne le font pas. Ceux qui ne le font pas par orgueil, il ne faut pas le faire, mais ils ne sont pas touchés par cette menace. Et donc, c'est important d'exposer la hadith les uns les autres. Inch'Allah, la fois prochaine, on terminera cette, cette explication de, de ce principe. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On demande par Allah, par ses attributs les plus beaux et les plus élevés, ses noms les plus beaux et ses attributs les plus élevés, qu'il nous donne une bonne compréhension de la sunna et par la baraka des hadiths du prophète sallam et notre amour pour le prophète sallam, qu'il secoue l'armée du prophète sallam, que ce soit à Gaza, au Soudan, en Cachemire et ailleurs, et qu'il nous accorde la shafa'a de son prophète sallam, le hub de son prophète sallam et le tibar de son prophète sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا pour votre présence. Et Inch'Allah, je ne vous oublie pas pour le PDF. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام